Maman, tu décroches? Non, toujours pas. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ce qui m'intéressait dans ce film, c'était pas d'abord de ne pas en faire un cliché d'empowerment, genre d'une femme qui envoie tout valser, mais de l'ancrer dans une réalité, avec toutes les contradictions, avec toute la difficulté que c'est de se dire peut-être je peux faire quelque chose, et toute la culpabilité qui nous ramène en arrière et qui nous ramène en avant. En fait, c'est comme si ce film, il commençait avec des réponses. La vie est comme ça, je suis une mère, je suis une grand-mère, mes enfants sont ainsi. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Le deuil intervient, tout est bousculé, et là, tout d'un coup, elle se dit et peut-être, et peut-être, et peut-être que je vis encore, et peut-être que je suis une femme aussi. J'ai immédiatement été séduit par l'idée que dans une famille, et notamment pour une mère de famille qui a pendant des années et des années et des années et des années a été obligée de se soumettre à un diktat social très fort, de lire l'histoire d'une femme qui se rend compte que, alors qu'on pense et que la société lui dit que tout est fini, prend le dessus et se dit que non, la vie se vit jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, jusqu'à la dernière seconde. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as confondu la harissa avec la sauce tomate. Tu veux nous tuer? Oh, bah, j'avais pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps, t'as été au travail? Bah elle est débordée, maman, hein, elle est débordée. Si vous n'êtes pas content, la cuisine est à vous. En fait, ce qui m'intéressait, si je dois un peu philosopher sur la question du film, c'était de commencer le film. Le film se commence avec des réponses extrêmement rassurantes sur la vie. Les rôles sont définis, le père, la mère, le fils, les enfants, les petits-enfants, la famille. Et puis il y a quelque chose qui va complètement les bousculer, un événement qui bouscule entièrement cette famille et cette femme. Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment? J'étais tout amour pour ce film. Et j'ai pas toujours été comme ça dans les films. Là, je me levais à 7h du matin, j'étais contente. J'arrivais, tout le monde m'aimait, j'aimais tout le monde. Et ça a été, je sais pas, j'ai tourné ça dans la grâce. Je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que d'abord, elle m'a écrit un rôle, elle a écrit, pas m'écrit, mais elle a écrit un rôle extraordinaire, en plus avec une maîtrise qui est quand même très très rare pour une jeune débutante. Mais en plus, ça me ressemblait tellement ce qu'elle avait écrit que je me suis dit c'est pas possible que je fasse pas ça. C'est pas possible. C'est presque comme un testament. Enfin. C'est un testament dans le film, à l'intérieur du film. C'est une prise de conscience. C'est comme si je l'avais écrit, voilà, moi-même. Oh, attends, qu'est-ce qui te prend là? Rien, j'ai autre chose à faire que de passer ma journée à vous nourrir, hein, vous êtes grand. Ceci dit, elle a raison, maman. Pour ce que ça change. Voilà. Quoi, voilà quoi? Bah, les femmes qui ne savent pas cuisiner, on les quitte pas. Et voilà. Elle va retrouver sa propre identité aussi, tout d'un coup, et puis découvrir que jusqu'au bout, elle peut vivre à 200% et non pas se regarder vivre parce qu'elle a atteint un certain âge. Au cinéma, on connaît la figure de la veuve, et on connaît très peu la figure de la veuve extravertie et qui renaît. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. Moi, ça m'amuse beaucoup dans toute cette révolution de la vie, qu'elle ait aussi beaucoup d'humour. Parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'a pas d'humour au début. Elle est complètement éteinte, elle est rien, c'est une loque. Une loque, c'est un vieil animal malade. À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Elle a 1000 révolutions, cette Rose. Elle se laisse aller complètement. Elle n'en a rien à faire de rien, ni de personne. Les enfants l'agacent, tout ça. Moi, je ressens ça très très bien. C'est facile d'inventer un personnage comme ça. C'est bien. Moi, ça m'a été facile d'inventer ça. Elle infuse tous ces changements de mentalité
malgré elle, et ça c'est sublime de voir que c'est la figure maternelle qui est la plus moderne finalement. Et votre mari, il est où? Il est mort en janvier. Ah oui, vous savez mettre l'ambiance, vous. Et du coup, bah, vous êtes libre. Bah oui. Je suis pas tout touché. Franchement, je sais pas ce que je fais là. Le nombre de femmes qui sont ravies que leur mari meurt, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut vivre et qu'à un moment donné, l'homme a pris Grégory, tellement... spécialiste du Moyen-Âge. Mais donc... non mais je suis profondément sûr de ça. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, la pression patriarcale était telle qu'à la mort du père, il devait y avoir une forme de soulagement, certainement. De libération. Indicible, bien évidemment, quoi. Oui, ça correspond à une certaine époque, mais qui correspond à une certaine génération, bien sûr. Mais une époque pas si loin que ça. J'ai 78 ans. Vous voyez comme je sais la mettre, l'ambiance? Vous savez quoi? On s'en fout de l'âge. Hein. Après tout, vieillir, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour pas mourir, non? Oh là là, les grandes phrases que vous me servez. Vous me donnez quel âge? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'âge? J'y ai mis des choses extrêmement intimes de mon histoire, de mes familles, des femmes que j'aime. Et puis chaque acteur qui est venu jouer dans ce film m'a dit oh, « c'est comme mon histoire, on dirait que c'est moi, on dirait que tu l'as écrit pour moi ». Et chacun est venu y mettre quelque chose d'extrêmement intime. Et je crois que c'est très vertueux quand tout le monde donne des choses très... Quand on a l'impression que c'est à nous, c'est merveilleux parce que là, les gens qui le voient me disent « c'est mon histoire ». Le nombre de gens qui sortent du film, alors des hommes, des femmes, de toutes les cultures, qui disent « c'est mon histoire ». C'est ce qui me bouleverse le plus, c'est ce qui me rend heureuse de faire le métier que je fais parce que je crois qu'on écrit des histoires, on raconte des histoires pour soi, mais pour qu'elles fassent écho. Et faire écho, ça veut dire que notre rêve, c'est que les autres disent « c'est mon histoire ». Mais attends, on se connaît pas, nous? Non. On s'est jamais croisés? C'est quoi votre nom? Rose Kohlberg. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Drôle. Vodka, vodka. Quand l'opinion demande sa profession et que tout d'un coup elle se retrouve confrontée à sa situation, elle dit mais en fait je suis réduite à ça, mais non. Je pense que c'est là que le déclic a lieu. Elle se dit mais pourquoi se réduire à cette dénomination de veuve? Ce dîner a vraiment eu lieu chez moi. C'est un dîner comme j'en fais à la maison, où cette dernière grand-mère de ma famille est venue dîner et alors qu'elle venait de perdre son mari Philippe, où elle était éteinte et très fatiguée. Marceline était là, buveuse de vodka, qui parle de sexe avec une liberté folle, qui avait une audace et elle était ultra vivante, on dit plus survivante, même pas pour elle, c'était complètement fou quoi. Et elle avait cette folie-là et j'ai vu Denis, cette dernière grand-mère de ma famille, avoir les joues devenir roses à son contact et se dire que la vie n'était peut-être pas terminée tant qu'elle n'était pas terminée, qu'elle n'était peut-être pas juste une mère, une grand-mère et une veuve et que elle aussi, peut-être elle pouvait être une femme. On veut le plus cher tout de suite maintenant. Baiser. Ok. Emmène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais.